Avec Salah, le 1-2, il est superbe, la combinaison, Sadio Mané. Oh, c'est somptueux, c'est magnifique, Sadio Mané. Bonsoir amis téléspectateurs d'Afrique Sport TV, bienvenue dans ce journal. Nous démarrons comme d'habitude avec le sommaire. Les Comores se qualifient pour la première fois en phase finale de Coupe d'Afrique des Nations. Meilleur joueur de l'histoire du Sénégal, Sadio Mané clôt définitivement le débat et rend hommage à El Hadji Ousseynou Diouf. Les conditions fixées par Cristiano Ronaldo pour rester à la Juventus de Turin. Dans la rubrique Que devient-il, nous vous proposons El Hadari, l'éternel gardien de la sélection égyptienne, tout à l'heure pour le développement. Nous démarrons cette édition avec la qualification historique des Comores pour la première fois de leur histoire. Ils disputeront une phase finale de Coupe d'Afrique des Nations, une consécration pour ce pays de 850 000 habitants affiliés seulement depuis 2005 à la FIFA. Devant les 1000 personnes autorisées à assister à ce match, ils se sont contentés d'un match nul face à des Togolais déjà éliminés et peu enclins à faire le jeu. Regardons le résumé de la rencontre avec Edouard Abetou. Les Comores vont disputer pour la toute première fois de leur histoire la Coupe d'Afrique des Nations au Cameroun en 2022 grâce au nul obtenu ce jeudi face au Togo 0-0. Un exploit pour cette sélection reconnue par la FIFA en 2005. Une grande première pour les Comores qui disputeront la phase finale de la prochaine édition de la Coupe d'Afrique des Nations. La sélection comorienne qui a obtenu son billet face à une équipe du Togo déjà éliminée n'avait jamais dépassé les tours préliminaires dans toute son histoire. Grâce à ce point décroché face aux éperviers, c'est désormais chose faite. Au passage, les Sélacantes prennent provisoirement la tête du groupe, 9 points avant la rencontre entre le Kenya et l'Égypte, 8 points. Cette qualification est d'autant plus immense que la sélection insulaire a vu plusieurs de ses cadres bloqués par les clubs respectifs. Qu'importe la manière, le peuple comorien retiendra la qualification. Les Comores rejoignent donc les pays déjà qualifiés pour la Coupe d'Afrique des Nations 2021, à savoir le Cameroun, pays hôte de la compétition, l'Algérie tenante du titre, le Sénégal, la Tunisie, le Mali, le Burkina Faso, la Guinée. Notre confrère Sahel Sissoko, journaliste à Media One Africa, est actuellement en ligne. Bonsoir Sahel, quelle analyse faites-vous de la qualification des Comores, la qualification historique de cette équipe des Comores? Oui, c'est carrément un exploit retentissant que de voir les Comores se qualifier à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations, ce qui est historique. C'est une première pour ce pays-là. On parle d'un pays qui n'était même pas affilié à la FIFA avant 2005. On parle d'un pays qui compte près de 850 000 habitants. On parle d'un pays qui n'avait pas participé aux éliminatoires de la CAN 2013, faute de moyens, faute d'effectifs. Aujourd'hui, les voir dans cette ambiance-là, les voir s'embrasser de joie devant le Togo de Claude Leroy et se qualifier devant le Togo de Claude Leroy, c'est vraiment mérité. C'est vraiment mérité de la part des hommes de Amir Abdou, l'entraîneur comorien qui est né à Marseille, où il y a une forte communauté marseillaise. C'est le travail acharné qui paye toujours parce que la fédération comorienne est allée chercher des garçons un peu partout en Europe. On voit le gardien de but Ali Ahmada aujourd'hui qui n'a même pas de club, qui est là à défendre son pays, les couleurs de son pays pour se qualifier à la CAN dans ce gros budget devant le Kenya et sans doute aux côtés de l'Égypte de Mohamed Salah. Le dernier match, ce sera face à l'Égypte, ce sera pour match de gala parce qu'ils sont déjà qualifiés. Un match nul suffisait aux Comoriens pour se qualifier devant le Togo. Ce qui a été fait, c'est un exploit retentissant, c'est une épopée. On se souvient un peu de Madagascar en 2019 et cette année encore, c'est l'archipel des Comores qui se qualifie pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Une première, ce qui est historique. Ils n'ont jamais pris part à un rendez-vous continental, à une grande compétition. La qualification était évidente pour cette équipe avant la fin des éliminatoires. Gala, parce qu'ils sont déjà qualifiés. Un match nul suffisait aux Comoriens pour se qualifier devant le Togo. Ce qui a été fait, c'est un exploit retentissant, c'est une épopée. On se souvient un peu de Madagascar en 2019 et cette année encore, c'est l'archipel des Comores qui se qualifie pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Une première, ce qui est historique. Ils n'ont jamais pris part à un rendez-vous continental, à une grande compétition. Aujourd'hui, c'est fait, c'est mérité. Ça veut dire qu'il y a un travail acharné qui a été fait en amont depuis 8 ans. Amir Abdou, l'entraîneur, est en poste. Aujourd'hui, il bénéficie du travail qu'il a fait depuis très longtemps. Bravo à lui et bravo au peuple comorien.
Merci Sahel. Nous allons maintenant du côté du Sénégal avec Sadio Mané qui a rendu hommage à l'ancien joueur de Liverpool, le double ballon d'or africain, El Hadji Ousseynou Diouf, actuellement en regroupement avec les Lions du Sénégal en marge des éliminatoires de la CAN 2021. Sadio a posté une photo sur les réseaux sociaux où il pose avec Dioufy, tous les deux visiblement en pleine séance. Il s'en est suivi ce message avec le meilleur joueur de l'histoire de notre cher pays, El Hadji Diouf, dit Sadio Mané. Regardons ce reportage avec Edouard Abetou. C'est l'éternel débat auquel se livrent les férus du football sénégalais. Alors que Sadio Mané fait actuellement les belles heures de la sélection nationale sénégalaise, les comparaisons avec l'autre idole de la nation, en l'occurrence El Hadji Ousseynou Diouf, sont légion. Mais l'attaquant de Liverpool a trouvé une belle manière de rendre hommage à l'ancien de Leeds, à qui il a d'ailleurs attribué le titre de meilleur joueur sénégalais de tous les temps. Qui, de Sadio Mané ou de El Hadji Diouf, est le plus grand joueur à avoir porté le maillot des Lions de la Teranga? D'aucuns s'écharpent sur cette interrogation depuis plusieurs années. Mais qu'en pense réellement l'attaquant du FC Metz, Sadio Mané? Il en apporte la réponse sur son compte Instagram. En effet, actuellement en concertation avec les Lions en marge des éliminatoires de la CAN 2021, Mané a posté une photo sur ses réseaux où il pose avec Dioufy, tous deux visiblement en pleine séance. Il s'en est suivi ce message. Avec le meilleur joueur de l'histoire de notre cher pays, El Hadji Diouf, Dioufy, Nyokobaya. Un hommage qui traduit sans doute davantage l'humilité de Sadio Mané. De quoi mettre fin au débat? Pas vraiment sûr. Rappelons en tout cas que le Sénégal jouera contre le Congo ce vendredi dans le cadre de la 5e journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations. Les Lions ont validé leur billet depuis novembre dernier. L'occasion pour Mané de retrouver des sensations. Lui qui, à l'image de l'équipe de Liverpool, vit une saison assez mitigée en club. Du côté de l'Italie, l'avenir de Cristiano Ronaldo est au centre de toutes les attentions avec une belle saison galère du côté de la Juventus. On prête deux intentions, une à la vieille dame de vouloir le céder dès cet été et l'autre à la star de 36 ans de vouloir quitter l'Italie. Mais maintenant, il n'en serait rien actuellement en sélection. Ronaldo a vu son sélectionneur Fernando Santos parler de son avenir et le joueur portugais a même fixé ses conditions pour ne pas quitter la Juventus cet été. Regardons toujours ce reportage. Quel avenir pour Cristiano Ronaldo? La question mérite d'être posée car depuis l'élimination de la Juventus en 8e de finale de la Ligue des Champions, le Portugais est au centre de toutes les attentions. Alors que la rumeur d'un retour au Real Madrid continue d'enflammer du côté de l'Espagne, CR7 devrait bien rester une saison supplémentaire à Turin, mais sous certaines conditions. Depuis le fiasco de la Juventus dans le cadre des 8e de finale de Ligue des Champions face au FC Porto, le futur de Cristiano Ronaldo dans le club bianconero est l'un des sujets les plus débattu en Italie, mais pas que. Et c'est encore le cas ce jeudi matin. Les deux médias italiens de référence, à savoir la Gazzetta dello Sport et Tuttosport, en font justement leurs unes. Alors qu'un départ de la Juventus pour un grand retour au Real Madrid fait saliver du côté de l'Espagne, la Gazzetta se montre plutôt confiante en se basant sur les propos du vice-président du club piémontais, Pavel Nedved. Ronaldo a un contrat jusqu'en juin 2022 et il va rester. Ce qu'il se passera après, on verra. Cristiano, tant sur le plan technique que sur le plan de l'image, nous a donné un coup de pouce vers l'Olympe du football. Sur le plan technique, il n'y a rien à dire. Il a marqué plus de 100 buts en 120 matchs. C'est un garçon très simple, même si l'on ne le croirait pas de l'extérieur. C'est le protocole du joueur moderne, avec un talent immense et qui, avec beaucoup de travail, a atteint des objectifs incroyables, a déclaré le dirigeant italien pour balayer les rumeurs. Mais comme l'explique le média au papier rose, le quintuple Ballon d'Or, très déçu des résultats sportifs de l'équipe, aurait réclamé des renforts de poids en vue de la saison prochaine. À ce propos, une réunion déterminante serait déjà prévue en mai prochain pour garantir aux Portugais un effectif suffisant pour lutter sur tous les tableaux l'année à venir. Cristiano Ronaldo reste cependant que la Juventus, étranglée financièrement, aura du mal à faire des folies sur le mercato l'année prochaine. Que pensez-vous des rumeurs concernant l'attaquant portugais Cristiano Ronaldo? N'hésitez pas à donner vos avis en commentaire. Comme nous l'avons annoncé en titre, nous allons parler dans la rubrique Que devient-il du gardien égyptien El Hadari qui fait partie des légendes du football africain. C'est avant tout un homme de record, lui qui est le joueur le plus âgé à disputer une Coupe d'Afrique des Nations, effaçant les records de son compatriote Ossan Hassan. Il a réussi à remporter plusieurs Coupes d'Afrique des Nations, à savoir en 1998, 2006, 2008 et 2010. Regardons sa vie après carrière avec Cheikh Mamoun. Keita, Madjer, Mila,
Weah, Eto'o, Drogba. L'Afrique du football a couronné bien des rois. Le gardien égyptien Essam El Hadary peut légitimement revendiquer le trône dévolu au pharaon. Essam, c'est avant tout un homme de record, lui qui est le joueur le plus âgé à avoir disputé une CAN, effaçant des tablettes son compatriote Osama Than, un des rares joueurs de l'histoire à soulever le trophée de la CAN à 4 reprises, 1998, 2006, 2008, 2010. Une statistique évoque à elle seule l'incroyable longévité du mythique portier. El Hadary venait de remporter son tout premier sacre continental lorsque, par exemple, le jeune attaquant sénégalais Ismaïla Sarr a été mis au monde. C'était en 1998, à une époque où brillaient en Europe les Zidane, les Ronaldo, les Batistuta et autres Bergkamp, un autre siècle en somme. Mais El Hadary, à l'image de la civilisation millénaire dont il porte aujourd'hui les couleurs à traverser les époques, avec son club Al Ahly de 1996 à 2007, il a tout gagné, 3 Ligues des Champions, 3 Supercoupes de la CAF, 7 championnats d'Égypte et 4 coupes nationales. Autre élément non négligeable, il a forgé son incroyable palmarès sur son continent d'origine, alors que d'autres stars du continent avaient succombé aux sirènes de l'Europe. Lui n'y a effectué une pige que sur le tard, à 37 ans, une escapade au FC Sion en Suisse d'une saison et demie, de laquelle il est rentré auréolé de nouveaux titres après le succès des siens en Coupe de Suisse. En Égypte, il est incontournable. Cela s'explique également par sa passion du football, la longévité et la forme d'El Hadary du temps où il jouait encore n'ont rien d'étonnant pour un homme dont l'hygiène de vie est régie par le football. C'est quelqu'un qui va venir 1h30 avant tout le monde à l'entraînement pour aller en salle, faire des étirements et réaliser un gros travail personnalisé. Même chose après, raconte son ancien entraîneur à Wadi Degla, le français Patrice Carteron. Encore aujourd'hui, le gardien aux 37 trophées en club et en sélection représente ainsi une icône pour nous les gardiens de but en Égypte, déclaré El Chenaoui. Clap de fin, Essam El Hadary a mis fin à sa carrière de footballeur à Nogum FC en 2019 et du haut de son mètre 88, il continue de contempler l'horizon, la tête pleine de rêves. Il vit pour le football. Pour sa reconversion, El Hadary ne s'est pas bien éloigné. Le légendaire gardien de but égyptien a été nommé président du LUAFC, équipe émirati de 2e division, espérant qu'il connaisse la même réussite qu'avec les gants. Merci Cheikh Mamoun pour ce reportage. El Hadary, figure emblématique de son club Al Ahly de 1996 à 2007, il a tout gagné. 3 Ligues des Champions, les Supercoupes de la CAF, 7 championnats d'Égypte et 4 Coupes d'Afrique des Nations. El Hadary reste une figure emblématique et une légende du football africain. Avant de vous quitter, je vous pose la question du jour. Quel est le meilleur joueur sénégalais de tous les temps? Merci, je vous donne rendez-vous demain à la même heure.